Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti encore une fois pour une nouvelle vidéo archive. Vous le savez toujours, avec les habituels. Nous avons Lionel qui est avec nous. Salut Lionel, comment ça va? Bah, apparemment aussi bien que les deux autres, c'est-à-dire qu'on est tous les trois en PLS. Ça va être l'archive la plus violente de notre vie, mais au niveau, tu sais, de rester là, en fait. Tu sais, Ouais, être là, parce qu'on est tous en PLS. ouais, c'est vrai, on est tous morts. Et puis, bien sûr, nous avons le Chinois qui est avec nous. Salut le Chinois, comment tu vas? Salut, bienvenue sur la chaîne Infocast. Je crois que tu oublies tes dates, hein. Je suis le chinois et ouais. Et je suis Et là. bienvenue sur cet archive qui est un match assez classique qui nous est proposé par la chaîne VVE. Ouais. Ouais, alors que c'est un match ECW, ce qui est assez rare pour le coup. Ah ouais, c'est Du sur le coup, WWE officiel en plus. oui, ouais, oui, oui. Ouais, donc Ah ouais. Dylan, comme d'habitude, Dylan va devoir utiliser un filtre pas possible. Donc regardez pas cette vidéo, regardez Alors, l'original. vous regardez la vidéo d'origine, mais vous pouvez aussi écouter ce qu'on a. Enfin, non, n'écoutez pas ce qu'on a. En N'écoutez fait, pas en ce qu'on a fait, à dire. En fait, en fait, vous cliquez faites même pas pas sur la chier. vidéo. Non, c'est pas ça. C'est que vous voyez le titre de la vidéo, le match vous intéresse, le lien en description, regardez le match. Voilà, c'est Nous, ça. zappez-nous aujourd'hui parce qu'on va pas être constructif du tout. Ouais, d'autant plus qu'il y a quand même 4 personnages assez impressionnants sur le ring. Ah, mais je te On donne a Effectivement. ça. qui, Dylan? Alors, du coup, on Ah, a RVD, Sabu, Aya, enfin, VS, Aya Buza et ouais. Shinzaki. Et c'est le 8 février 1998. Du coup, ça a lieu quand, le 8 Alors, janvier, je février suis. Alors, attends. 1998? Ça a lieu le 8 février. Alors, je suis pas sûr que c'est le 8 février parce que c'est les Américains qui l'ont mis. Peut-être que c'est inversé le 8 et le 2. Donc du coup, ça Je, serait. je, je suis pas sûr, mais c'est Ouais, peut-être enfin le 2 bref. août. Ouais, ou le 2 Du août. coup, ça a lieu quand, le deux août 1998? Ça a Dylan? lieu le 2 août 1998. C'est Ah, vrai je que sais pas, parce que tu nous avais fait le coup pour le Royal Rumble de Oui, 2017. je le sais, je me rappelle. L'autre, Ça, la question, t'a elle va rester. traumatisé, ça. Ah non, ça nous a tous traumatisés dans le bon sens du terme parce que quand même, on regarde le Royal Rumble Cup 2004, il a eu lieu quand tu, tu vas vraiment nous poser cette question? Allez, go, c'est parti. En fait, en gros, je voulais Ah dire. non, mais attends. De Je quoi? voulais dire. Non, 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 je suis pas parti, t'inquiète. Ah Je putain, voulais on a eu juste des histoires. dire, en fait, en gros, enfin, il a eu lieu où, et en fait, au lieu de dire il a eu Ah, t'as lieu dit quand? où, Ok. j'ai dit il a eu lieu quand. Donc, voilà. Mais bon, après. Bref, du coup, est-ce que vous avez besoin d'introniser le match ou pas du tout? Vous l'avez déjà vu, vous, Franchement, personnellement? alors moi oui. Ok. Je sais pas. Le chinois, tu l'as déjà vu, toi? Ouais, attends, on a lancé la vidéo là? Non, 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 on non, n'a non, pas non, non, encore non. lancé, C'était justement. juste pour parler un peu du truc s'il y a quelque chose à dire. Ok, Alors, alors oui, ce match-là, je l'ai vu au moins 3 fois. oh, Ok. à peine. Déçu, pas déçu, enfin, juste rapidement, sans trop nous spoiler pour le moment. Alors, Nick, sa mère, on le regarde. ouais, Ok, mais on va en parler pendant qu'on le fait parce que sinon on va prendre ok, ça trop marche. de temps. Du coup, on est parti dans 3, 2, De... 1, allez, go. Bon, Alors, du alors coup, Lionel, si tu nous parlais un peu du contexte, la ECW, les deux, les ouais, catcheurs, au moins les Américains. ouais, alors pour les Américains, alors Hayabusa, je le connais un peu, hein, je veux dire, quand même. Par contre, celui qui s'appelle Jinsei. Putain, comment il est tatoué, lui? Oui, bah c'était classe, hein. C'est pas tes Ouais, tatouages, d'ailleurs, par blague à part, Tensai, alias Jason Albert, l'entraîneur principal de NXT, et quand il fera son retour dans les années 2010, il s'inspirera de lui pour un personnage bien plus brutal et bien plus japonais, personnage qui va malheureusement flopper. Ouais, Tensai. Et il y a aussi récemment à la TNA, il y avait Kushida qui avait repris un peu le concept du personnage pour faire une Ouais. sorte d'équivalent de démon pour affronter à la base un personnage démon de Jonathan Gresham, mais malheureusement Gresham n'a pas pu venir, donc il était contre quelqu'un d'autre et ça faisait un peu con, mais c'est pas grave. Ensuite, le truc c'est que là,
à ce moment-là, dans le show, enfin dans le jeu, waouh, dans le show, Jinsei, ils l'ont pas appelé Jinsei, il s'appelle Akushi pendant ce match-là, parce que tu sais, c'est un nom qui a été utilisé parce que, en fait, le personnage de Jinsei Shinzaki, c'était WWF. Et là, il était à la ECW en tant que quelqu'un d'autre parce que tu sais, les droits avec. Tu sais, c'est comme Moxley qui s'appelle pas Dean Ambrose parce qu'il peut pas. Cody Rhodes, il s'appelait pas Cody Rhodes à cause de ça dans les, tu sais, enfin, les droits d'auteur et tout le bordel. Ouais. Donc voilà, donc il s'appelle Akushi pendant le match. Si jamais on entend le nom pour les commentaires, c'est pour ça. Enfin, dans les commentateurs, c'est pour ça. Et du coup. Et le mec, il ressemble pas un peu à. Enfin, tu vois, avec son masque là, il ressemble pas un peu à Juventud Guerrera? Alors, N'importe quoi. non, Je sais pas pas, du tout. je Bah, pensais alors, qu'il lui ressemblait un peu. non, pas du tout. C'est-à-dire que après, au niveau du, déjà, ce mec-là, il faudra qu'on en parle un peu plus en détail, lui, enfin le Chinois et moi, parce que il y a peut-être des détails qui me manquent. Mais comme dit, pour les deux Américains, on va faire simple. Si vous les connaissez pas, vous avez vécu où? Ouais. Le Surtout truc, que c'est, Sabu, vous l'avez eu sur la chaîne en plus. oui, bah alors, ça veut pas dire qu'ils ont écouté ce que tu as dit, parce Oui, que c'est vrai. toi. Mais Ok. le truc, je viens de t'insulter. Par contre, si vous regardez bien, ce qui est marrant avec les Tu deux l'as tenues, regardé, toi, d'ailleurs, Lionel, l'interview avec Sabu? non. Non. Comme dit, ce qui est marrant Tu avec devrais. Sabu et Hayabusa, c'est que, regardez, ils ont la même tenue en fait, à part le masque. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que et au niveau du style in-ring, ils sont assez proches, sauf que Hayabusa le fait beaucoup mieux dans le sens où c'est plus esthétique. Sabu, il est plus dans le rude, tu vois, au niveau de ses moves. D'ailleurs, blague à part, parmi les quatre, il y a un seul intrus là, pour moi. Ouais, c'est l'arbitre. Les Bah, quatre, les quatre, abrutis. connards. Ah, ok. C'est lequel? Ah, Ça, bah non, c'est ouais. le seul qui est purement hardcore et qui a pas un style basé Oui, c'est sur vrai. les arts martiaux. Oui. Il y a de ces cicatrices, Sabu. Et, ah ouais, non, mais Sabu, c'est une cicatrice, il a plus rien de normal. Et c'est pire maintenant, parce que ça, c'est Oui, 98, mec. Hein. oui, oui, oui. Mais comme dit, Mais alors pour ça, il était jeune à cette époque, hein, parce que moi, quand je l'avais, putain, il était beaucoup plus vieux que ça. Hein. bah, c'est normal, ça fait 30, c'est presque 30 piges ce match, Ouais, mec. c'est vrai. Mais comme dit, Par contre, Hayabusa, ouais. Rob Van Damme, il a pas, j'ai l'impression qu'il a pas pris une ride, lui. Alors, quand même un petit peu. Et son in-ring, par contre, c'est le même encore aujourd'hui, juste un peu plus lent. C'est ça qui est impressionnant avec lui. Il a toujours le même in-ring, juste un peu plus lent. Donc, du coup, ça commence avec RVD contre Hayabusa. Hayabusa, on n'en a pas encore parlé, c'est un des mecs que je kiffais le plus. Bah, c'était de cette C'est tout époque. Hein. simplement le créateur du Phoenix Splash. Ah, Voilà. c'est lui qui a créé Et le Phoenix Splash? Ouais. ouais, il a un style de catch basé non seulement sur le lucharesu, c'est-à-dire un mixte entre le style mexicain et le style japonais, mais en Yes. plus de cela sur le hardcore pur et dur, où il a eu un sacré succès, où c'était une des attractions principales de la frontière martiale Marshall. à la Art of Wrestling. Je crois que c'était comme ça, ouais. FMW. Ouais, c'est ça, Ouais, FMW. et dirigé par Atsushi Onita, dont on a déjà parlé sur la chaîne Yes. avec un Exploding Ring Match. Yes. Il y a juste aussi un autre truc avec Hayabusa, c'est que c'était censé être plus ou moins le futur de la FMW dans le sens où le propriétaire des lieux, alors c'est pas qu'il voulait prendre une retraite totale, c'est-à-dire qu'il voulait un peu se mettre sur le côté. Et étrangement, parce que c'était quand même pour sa gueule qu'il l'avait créé à la base, hein, faut pas l'oublier. Mais le truc, c'est qu'il pensait mettre justement Hayabusa en tant que la tête d'affiche enfin, à sa place. Manque de bol, alors je sais plus en quelle année c'était, il a botché un moonsault parce qu'il a glissé sur la corde. Enfin, un moonsault, c'est un lionsault, si vous connaissez mieux le move, tu sais, c'est à la Jericho, tu sais, quand tu prends appui sur la deuxième et que tu pars en arrière. Le truc, c'est qu'il a glissé sur la corde, il a atterri sur la tête et il s'est brisé la nuque. Et Ah, du coup, alors il est pas mort tout de suite, il est pas mort. Maintenant, oui, Il est devenu tétraplégique pendant un très très long moment. c'est ça. Et en fait, Et il a fini par remarcher dans les années 2010. Malheureusement, il a bah, cané quelques temps plus tard. en fait, de souvenir, c'était en 2015 qu'il a recommencé à marcher et quelques mois après, il est mort. ah, putain, Le, ouais, le il y a truc, vraiment pas de chance, le mec. en Hein. fait, le truc, c'est qu'en fait, il se battait en fait pour remarcher et pour éventuellement, alors, ça, enfin, connaissant le type et le fait qu'il soit un peu taré, bon, FMW quoi, il l'aurait fait. C'est-à-dire que
son but, c'était de refaire un dernier match. Et c'est pour ça qu'il se démenait pour reprendre la mobilité minimum, pour faire un petit match. Il allait pas faire un truc de ouf non plus, mais il voulait refaire un dernier truc. Et moi, franchement, quand j'avais vu en 2000, je sais plus si c'est 14 ou 15 du coup, mais je crois que c'est 2015, quand j'avais vu marcher pour parler sur le ring et tout ça, j'en ai lâché une larme, tu vois, je veux dire, parce que c'est un catcheur que je kiffais, tu vois. Ouais, ce que je peux Et comprendre. tu vas comprendre quand tu regarderas ce match, c'est-à-dire qu'il y a quelques petits couacs là, parce que bon, derrière la langue, tu sais, c'est la ECW, c'est un peu anarchique. Donc du coup, voilà, t'as des trucs qui font que ça couaque un peu. Mais le match en lui-même, putain, c'est un match. D'ailleurs, c'est un match assez drôle dans le sens où logiquement, c'est un match hardcore, c'est-à-dire tu peux utiliser des armes, ce qui fait que normalement, il n'y a pas de règles, mais il y a quand même des tags. Ok. Et par contre, j'ai une question. Pourquoi il y a deux arbitres ou alors c'est qui ce trou du cul à l'extérieur avec son Alors, sifflet? le trou du cul à l'extérieur, c'est le manager de l'équipe américaine. Ok. On va l'appeler comme ça c'est plus rapide. Merde, ça s'appelait Fonzie? Non, c'est ça? Je sais plus. Fonzo? Je sais plus. Mais il cassait les couilles aux gens avec son putain de sifflet, putain. Oh, et avant, il était arbitre. Il était arbitre à une époque et il est passé en manager quelques années avant ça. Ok. Alors, ouais. Bon, maintenant, il n'y a qu'une seule personne dont Lionel Dillman n'a absolument pas parlé parce qu'il s'en bat les couilles et qu'il aime pas ce Alors, catcheur et que c'est un catcheur de merde. what? Non, Tu te fous de ma non, gueule? je déconne. Non, c'est juste parce qu'en fait, malheureusement, je connais pas trop sa carrière, en fait, à part les quelques matchs que j'ai vus de lui à la Bon, WWF où il était contre Bret Hart. Et là, dans ECW, d'autres petits trucs, mais bon, Yves. Bon, voilà. bah, pour faire simple, il s'agit de Jinsei, enfin, Jinsei, putain, Shinsaki, excusez-moi, je suis Et fatigué. après, on va dire que c'est moi qui sais Ah ouais, pas non, mais lui, c'est la parler, hein. fatigue. Lui, c'est la fatigue. Ouais, Ouais, moi, c'est la fatigue, espèce d'abruti. oui, oui, oui. Toi, c'est le cerveau qui a un problème. Ouais, Ouais, c'est commun à tous les gens du Nord-Pas-de-Calais, de toute façon. ouais, Oh ouais. Allez, putain. vas-y, là, continue de ce que tu as à dire, là. C'était Ouais, très bon, intéressant. ben, pour faire simple, Shinsaki, c'était le coéquipier extrêmement sous-estimé de comment qu'il s'appelle, Hayabusa, voilà. Hein, Yes. qui malheureusement était dans son ombre, alors que pour moi, franchement, il avait vraiment la prestance d'être une grande star Ouais. locale. Yes. Faut dire, le mec, il dégage quelque chose, même si ça fait con qu'il porte une ceinture blanche alors qu'il est ceinture noire dans la vraie vie. Hmm. Voilà, c'est le seul problème. On me dirait, le créateur du judo a décidé de se faire enterrer avec une ceinture blanche et non pas sa ceinture noire. Ah, c'est pour se rappeler Anecdote de ses inutile. débuts. Ouais, mais c'est pour se. Tu sais, c'est Ouais, pour le côté humble. ouais. Enfin, humble mon cul, ouais, Oui, ouais, non, bon. mais on est d'accord. Euh, Comment dire? Ouais, eh ben, il a commencé le catch dans les années 90, en 92 pour être précis, c'est-à-dire il y a 6 ans avant ce match. Putain. Ouais, donc là, on peut dire sans trop hésiter qu'il était dans ses débuts. Ensuite, ouais, bon, Shinsaki, lui, il s'est entraîné surtout au style mexicain de la lucha libre avant de faire ses débuts dans la promotion de Hamada, la Universal Lucha Libre, qui est en fait qui est une structure, je pense, japonaise, oui, ouais, japonaise de catch mexicain, ce qui est complètement atypique, rattaché à la Michinoku Pro Wrestling, qu'il intégrera en début des années 90, encore une fois. Ah ouais, putain, c'est complet, putain. Ouais. Ouais, donc il est allé à fond sur la lucha libre et le lucharesu, quoi. Mhm. D'ailleurs, Michinoku Pro Wrestling, structure extrêmement intéressante, hein, qui aujourd'hui n'a plus le succès qu'il avait auparavant. Mhm. Enfin, au Michinoku Pro Wrestling, qui est dirigé par le politicien, le catcheur, la star Ok, il va te dire. locale, l'arrogant, ouais, l'arrogant, mais le sévère, mais juste, et acteur porno qui s'appelle comment? Gret Sasuke. Voilà. Alors, je crois que le U, il se dit pas. Je crois que c'est se dit Sasuke. Ouais, je sais, mais j'en ai rien à foutre. Ok, ça va. Moi, c'est clair. Ensuite, Faudra que je trouve un de ces ensuite, porns quand même un jour, parce que j'ai envie de voir. Enfin, je sais pas pourquoi.
Ouais, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, il a intégré la World Wrestling Federation dans les années 90 sous le nom d'Akushi, où il a incarné cette fois-ci une gimmick un peu plus cliché et un peu moins badass, mais tout aussi intéressante, où il a intégré, on va dire, un muet japonais. Un muet, enfin pas un muet qui parle pas, mais un muet, Par décision. un muet en quelque sorte celui qui porte la cérémonie des morts, quoi. D'accord. Voilà. Un peu un moine, quoi, une sorte de. Non, ça s'appelle enfin en tout cas en France ou en Europe, ça s'appelle un muet. D'accord. C'est quelqu'un qui dirige la cérémonie d'un enterrement et qui a toujours une gueule triste ou une gueule impassible. Ok. Au Japon, ils avaient un énorme chapeau qui leur couvrait les yeux et ils s'étaient habillés tout en blanc. Ah oui, c'est bah, il rentrait avec ça d'ailleurs Ouais, sur c'est ça, les. c'est Ouais, ouais. un muet japonais. Avec le bâton et le truc, tu vois. C'est ça. Ok. Ensuite, il a intégré très très brièvement la New Japan Pro Wrestling dans les années 90, enfin dans la fin des années 90, avant de réintégrer la Michinoku encore une fois. Et il a fini pas. Et puis, euh, et puis au final, il a travaillé. Enfin, je crois qu'au final, il a travaillé qu'une seule petite année à la frontière Art Martial Wrestling, où notamment il a eu un partenariat avec la ECW et dont on parle aujourd'hui. Yes. C'est vachement complet, putain. Félicitations. Ah bah quand le Chinois il veut faire un truc, hein, il fait tout complet. Ah ouais, non, mais c'est bien. Même quand il est à moitié mort. Bon, alors, J'adore Yakuza, putain. ouais, parce que quand Lionel m'a parlé de ce match, je me suis un minimum préparé parce que moi non plus, je connais pas très bien Shinsaki. J'arrête pas de dire qu'il faut que j'en découvre plus sur ce catcheur, Attends mais j'ai quoi? tellement de catcheurs, On- tellement de catcheurs dans mon cerveau que je devrais découvrir un peu plus parce que malgré tout, il passe à la trappe. D'ailleurs, blague à part, Hayabusa, maintenant que je remarque ça, j'ai l'impression que c'est quelque part la source d'inspiration du très doué mexicain qui s'appelle El Bandido. Bah, Par contre, je crois qu'il l'avait dit, non? Un truc que c'était un peu. Eh ben, Je sais plus si c'est lui, mais il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était Yakuza, sa source par d'inspiration. contre, le Chinois, tu viens de révéler quelque chose dont j'étais même pas au courant, c'est qu'on préparait les choses ici. Alors, non, c'est lui le seul qui le fait, t'inquiète pas. Eh ben justement. Bah, il essaye. Ouais. Il n'y arrive pas toujours, hein, par contre. Mais. Bah, tiens, et techniquement, c'est ça et la j'ai prise qui l'a remarqué, tué. et j'ai remarqué aussi que comme j'étais complètement mort, je parlais plus lentement et que je bégayais pas. C'est pratique. Pour une fois dans ma vie que je sais aligner deux phrases. Ouais, ça peut venir avec le temps, ça. Faut de l'entraînement, c'est tout. C'est vrai, ça fait 30 ans. Pas faux. Bon, j'espère qu'il va y avoir des tables ou. Bah, il commence à être hardcore, là. Ça commence, Pas effectivement. hardcore, extrême plutôt. Ouais. Par contre, tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est le genre de match entre guillemets hardcore que j'aime bien parce que tu vois, il y a une construction. Ils Ouais. sont pas là. En fait, dans les matchs actuels hardcore, ça fait au moins. Attends, il y a combien de temps là? On est à 15 minutes presque. Ça fait au moins 14 minutes qu'il y aurait déjà des armes. Ouais. Alors, euh, Effectivement. alors dis-moi Lionel, pourquoi avoir sélectionné ce match pour l'instant? Bah, parce que déjà, l'équipe de RVD et Sabu, elle est sous-estimée, je trouve. On la voit pas, on la voyait pas assez. Même à l'époque, alors qu'on la voyait souvent, je trouve qu'on la voyait pas assez. Parce que c'est deux mecs qui, entre guillemets, ne s'aiment pas. Enfin, en vrai, ils s'aiment bien. C'est juste dans le lore du truc, dans le show, enfin, dans les spectacles. Ils s'aiment pas. C'est genre Sabu, c'est vraiment un animal sauvage et RVD, c'est genre le mec qui se la pète beaucoup. Mais sans lui, par contre, son personnage était intéressant parce que dans les promos, il enterrait personne. C'est-à-dire qu'il n'était pas en mode. Enfin, il disait juste que je suis le meilleur et tout le bordel. Mais il n'était pas en train d'insulter d'autres structures ou quelque chose. Il était même en train de dire ouais, les autres structures elles peuvent aussi me prendre. Hein. Moi, je suis pas contre, je suis pas comme tout le monde, tu vois. Enfin, je suis pas comme les autres à vous insulter, tu vois. Il est, et comme dit, tu avais le côté sauvage de ah, cette prise elle est marrante. Euh, Voilà. Arabian Facebuster? C'est Ah non, ça. Arabian Facebuster, c'est la chaise sous les fesses.
Ah oui, merde, mais il l'a fait pendant qu'il était en surfboard. Et du coup, Oh putain. en fait, ouais, et du coup, et ce match-là, comme dit, j'en avais un agréable souvenir, tu vois, à l'époque, parce que justement, moi, j'aime bien les matchs hardcore qui ont de la construction. Là, comme dit, le côté hardcore, il vient à peine d'arriver. Tu vois, il y a juste eu une chaise. Bon, après, il y aura d'autres trucs, mais ce que je veux dire par là, c'est que je préfère voir des matchs de ce genre-là. C'est un spot fest, on est d'accord, mais il y a une construction quand même, tu vois. Ouais, enfin, niveau storytelling, c'est pas non plus le, n'a pas non plus la Non, joie. Par contre, en ce qui concerne la maîtrise, le move et les enchaînements, yes, non, enfin, on va dire, on va dire, c'est les ancêtres des Spotfest bien montés de l'époque actuelle, notamment, enfin, Spotfest qui est, enfin, du style Spotfest notamment propulsé par un certain Nick et Matt Jackson, yes, qui sont des génies en leur matière, faut bien le reconnaître. ouais. Oh, et après, malheureusement, je les aime bien, les Bucks, franchement, mais, euh, mais ils sont coupables de banalisation de ce genre de catch. Malheureusement. Et en plus, et le pire, c'est qu'ils en sont fiers, c'est abruti. Ouais, bah après ça, c'est autant être fier de quelque chose, hein. Par contre, tu peux respirer moins près de ton micro, Dylan? Oui, excuse-moi. On dirait que tu te Euh, fais enculer. j'ai rien fait. Mais ouais. J'ai pas l'habitude de voir Sabu dans un match comme ça. Ouais. Bah, Ah, comme dit, parce on que l'a t'as pas beaucoup. l'habitude de voir ça catcher, toi? Bah non, mais disons qu'à l'époque, j'avais vu. C'était quoi comme match? Je me demande si c'était pas face à. À un moment donné, il n'avait pas affronté Rey Mysterio, je crois. Ah bah si, il l'a fait plusieurs fois même. Et à un moment donné, il y avait un mec avec un casque noir qui était arrivé, c'était Edge. Ouais, ouais, bah ça, bah alors du coup, ça c'était à One Night Stand 2. Non, c'était pas celui-là. Oh, oh, le missile! Ouais, tu le vois pas arriver, ça c'était magnifique. Tu sais, je veux dire, l'angle de caméra était parfait dans le sens où tu vois pas le début, tu vois juste la fin du mouvement, c'était impressionnant. Ouais. Et puis le mec là qui a voulu intervenir. Hmm. Mais tu vois, comme dit, j'aime bien ce match. Il est, comme dit, au niveau construction, tu sais, je veux dire, histoire et compagnie, c'est un peu de la merde, on est d'accord, puisque c'est un podfest. Spotfest, putain, un podfest. Ouais, bon, ça va te faire foutre. Euh, mais au moins, tu vois, c'est un spotfest qui est propre. Tu sais, dans le sens où c'est pas. En fait, c'est pas juste, Ah, vas-y, on enchaîne comme des cons et puis on réfléchit pas tellement à la préparation, tu vois. Il y a une préparation. D'ailleurs, c'est dans ce match-là qu'il y j'avais aura un déjà. truc très drôle de la part de Sabu qui va, enfin, que je vais vous dire après. D'accord, j'avais déjà vu des matchs de la ECW, mais aussi intenses et aussi bons que celui-là, non? Ah, il y en a eu des bien meilleurs, hein, je veux Et dire. ça termine Ouais. sur. Ah tiens, non, ça termine pas. Autant pour moi. Comme quoi, ça fait 3 fois que je regarde ce match et que mec, je le connais toujours pas par cœur. Moi, je le connais par cœur, par contre. Ok. Je crois qu'il Félicitations, a un peu de Lionel. retard. Je crois qu'il a un peu de retard, Dylan. Ouais, c'est possible. Oh, c'est pas grave. Non, c'est toi qui as de l'avance, t'es en Alsace. Je t'emmerde. D'ailleurs, il y avait un autre truc C'est aussi la dans ce connexion match. allemande qui aimait. Il y a Vol. Par contre, il y a un truc que j'aime bien aussi, autre dans le match, c'est le nombre de trucs par équipe qui ont été faits. Tu sais, les enchaînements, les combos par équipe qui sont innovants. Tu sais, c'est pas des trucs qu'on voit tout le temps. Je dirais Ouf. même, je dirais même pour une référence à France qui sont Innoventura. Oh Oh! putain. Je suis fatigué, les gars. Ouais, 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 ça marche, hein. À cette Ah, époque, tu fais des meilleurs matchs que c'était lui, hein. à cette époque, c'était toujours Paul Heyman qui était au Ah oui, contrôle. bah oui, justement, oui. Ah, la ECW, ça, c'est Paul Heyman et ça a toujours été Paul Heyman. Non. Ok. Ah bon? Avant que ça s'appelle Extreme Championship Wrestling, c'était Eastern Championship Wrestling et c'était pas lui le patron. Ouais, enfin, ECW extrême, hein. Voilà, Extreme, ça a toujours été lui, par contre. C'est lui qui a fait le changement de nom, c'est lui qui a pris les commandes après et qui a fait ça. Eh Mais ça n'a pas ben, toujours été lui. honnêtement, franchement, Paul Heyman aux commandes de quelque chose, c'est très bon, hein. Alors, en fait, le truc, c'est que Paul Heyman a ce don de mettre en place les qualités des mecs et de Ouais. cacher leurs défauts. C'est-à-dire que quand tu prends Sandman, son défaut, c'est qu'il sait pas catcher.
Voilà. Sa Ok. qualité, par contre, c'est justement la présence, le caractère, tu sais, le fait que le mec, tu le vois, tu as envie d'être dans une fête avec lui, tellement que tu as l'impression que ce mec-là, il va faire une connerie, tu vois. C'est-à-dire qu'il sait comment présenter les mecs. Et il sait comment D'accord. les mettre en avant. D'ailleurs, Il fait quand quoi tu... l'arbitre? Je sais pas. bah, en fait, c'était pour éviter de se prendre un coup. Sinon, il y a un moyen d'éviter de se prendre un coup, c'est de faire un pas chassé de côté. Ouais, mais il est con. On dirait Spider-Man. C'est ça. Ouh. Ah, le Dragon Screw, il est violent, là. Celui-là, Ouais, tu suis pas, t'as le c'est genou qui part. la prise qui a foutu une entorse au genou à Cortés Komodo. Ouais. Bah, faut le suivre, hein, le mouvement, parce que si tu le suis pas, justement, bah, c'est là que ça pète. Ouais, sauf que l'Allemand qui lui a fait ça à Cortés Komodo, il lui a dit don't move. Ah, bah, l'Allemand, il est con. Ah, et ça, c'est bien aussi comme innovation, regarde. Le coup de chaise comme ça, c'était magnifique. Bon, Dylan, il a du retard, il va le voir après. Là. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, enfin, sa façon de faire un Dragon Screw est assez originale. J'ai plus l'impression qu'il fait un RKO sur le genou plutôt que. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Par contre, t'as vu, la table, elle est déjà pétée. Il l'avait pas encore placé. Le pied de la table, il a pété. Et toi, Lionel Poleman, tu le préfères en promoteur ou tu le préfères en tant que genre. Ah oui, là, regarde, c'est là, Sabou. Il vient de se prendre une écharde. Hein. C'est marrant Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il se prend des trucs de ouf. Il s'en bat les couilles et là, l'écharde. Ah, ah. ça, c'est parce que la main, c'est hypersensible. Oui, je sais, mais enfin, j'en sais quelque chose vu que tu m'as pété un doigt. Mais le truc, c'est que, tu vois, je veux Tu dire, peux aller porter plainte, Lionel. non, j'ai toujours trouvé ça marrant dans ce match-là que Sabou, il arrête totalement de catch, enfin, d'être Ah, dans le perso. la table, comment elle s'est écroulée comme une merde. Ah ouais, ouais, non, mais celle-là, elle était pas faite pour ça, hein, je veux dire. C'est l'ancêtre des I am the table. Ouais, sauf qu'elle a pété toute seule. Ouais. Enfin, les pieds ont pété. La table en elle-même, elle est entière. Mais ouais, comme dit, pour Poleman, justement, franchement, en promoteur, il est très bon. Bah, comme dit, il sait donner, enfin, il sait représenter la personne comme il faut la représenter pour qu'elle soit vraiment au top, tu sais, au niveau public, tu vois. Hmm. Il sait comment présenter les gens. Ça, j'ai C'est-à-dire que, toujours adoré ça excuse-moi, je te coupe. ouais, vas-y, vas-y. J'ai toujours adoré ça chez Sabou, ce qu'il vient de faire avec la chaise. C'est-à-dire, en gros, tu vois, enfin, sauter avec la chaise et tout. Mhm. Ça, c'était toujours le truc qui m'a le plus plu chez Sabou, quoi. Yes. Et donc, du coup, ouais, tu disais, excuse-moi Ouais. pendant que je te coupais. Non, c'est pas grave. Le truc, c'est que j'étais sur Paul Heyman et j'étais en train de dire quoi? Tu étais en train de parler, enfin, on était en train de, je t'ai demandé si tu le préférais en tant que Ouais, ouais. manager ou en tant que promoteur. Comme dit, les deux sont bien, mais en tant que promoteur, au moins l'avantage, c'est que comme dit, il pouvait faire d'une star un trou du cul. Même moi, il aurait pu faire de moi une star, tu vois. Enfin, il fallait juste S'il qu'il l'a fait trouve un avec truc. Sandman, Oui, c'est pas faux. Euh, mais comme dit, il y avait un truc qui m'avait fait marrer aussi, c'est que il laissait s'exprimer ses catcheurs, c'est-à-dire que Stone Cold était devenu Stone Cold de la ECW. C'est-à-dire Hmm. que le micro, enfin d'ailleurs il l'avait dit une fois en interview, assez récemment d'ailleurs, je crois que c'était genre il y a 2 ans ou quelque chose, dans une interview, il avait dit je suis pas un génie en fait. Je suis pas un génie d'avoir donné un micro à Stone Cold. C'est juste Ouais. ceux qui l'avaient avant, c'est la WCW, qui étaient contre pas lui avoir fait ce don, tu vois. Le micro, c'est eux qui sont cons, c'est pas moi qui suis intelligent, tu vois. C'est ça qu'il avait dit une fois, et c'est pareil, c'est que à un moment donné, il avait raconté une histoire qui était très drôle et franchement bien. Il était dans le vestiaire en train de préparer le show comme d'habitude, et t'avais Mick Foley qui était venu le voir, et il a fait Paul, j'ai une idée. Vas-y, c'est quoi ton idée? Et il a fait je vais être un mec qui déteste le catch hardcore. Développe. Et il a expliqué que, ouais, en fait, Mick Foley, il a dit que moi, j'ai envie de faire un personnage qui déteste le catch hardcore. Quand on connaît Mick Foley, on se dit quoi? Et en fait, Polyman, il a fait OK, ça marche. Et après, t'as Mick Foley, il a fait bon, du coup, c'est quoi mes limites? Je fais des limites à la ECW? T'es sérieux?
Et il a fait OK. Et du coup, il a lancé le personnage du je déteste le catch hardcore, allez vous faire foutre à la ECW, tout le bordel. Et il a fait un personnage de heel qui, justement, au contraire, se fait défoncer de manière hardcore parce que il déteste ça et que ECW, ça représente que ça. Donc en fait, l'idée de Mick Foley était parfaite pour le lieu et Paul Heyman l'a tout de suite compris. C'est-à-dire que c'était pas son idée à Heyman, mais il avait dit Banco, vas-y, fais-le. Et si jamais ça foire, bah tant pis, mais fais-le. Mais tu vois, je veux dire, et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que dès qu'il entend une idée, il arrive quasiment d'instinct à savoir si elle est bonne ou pas, en fait. Et ça, c'est un truc qui est malheureusement manque beaucoup dans les structures, toutes les structures, y compris WWE, AEW, TNA, tout. C'est un truc qui manque beaucoup. Et à la TNA, ils ont fait mieux. C'est-à-dire, il y en a un, il avait le don similaire, sauf qu'ils l'ont viré. Quelle bande de cons. Enfin voilà. Et donc du coup, j'aime bien dans les deux cas, mais j'aime bien quand il a pas forcément le contrôle total, mais putain, s'il a une idée, faites-la. Enfin, pas forcément toutes ses idées, mais écoutez-le quoi. Je veux dire, et justement à la WWE, il l'écoute beaucoup, surtout maintenant que Vince est parti. Tu vois. Ouais. Vas-y, continue Lionel avec ton avis sur ce match. Mon avis, c'est qu'il était génial ce match. C'est-à-dire que c'est un Spotfest. Et je suis pas fan des Spotfest à la base. Mais celui-là, en fait, c'est un Spotfest total avec beaucoup de prises innovantes à deux, en équipe. Et au final, le côté hardcore, il est dedans. Mais il n'est pas exagéré. C'est-à-dire que ça reste un match hardcore. Mais on n'est pas que des mecs qui savent. Enfin, ils montrent qu'ils sont pas juste des mecs à armes. Tu vois, qui sont des mecs avec technique. Et ça, j'aime bien. Ça manque un peu dans les matchs hardcore, ce genre de truc où, justement, c'est un match hardcore, forcément on prend des armes. Non, pas forcément depuis le début. Construisez quelque chose avant. Tu vois. Je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai bien aimé. J'ai d'ailleurs découvert deux catcheurs dont je ne connaissais absolument pas. Renseigne-toi sur Hayabusa surtout. Enfin, surtout. Non, l'autre aussi, mais renseigne-toi sur Hayabusa. Ouais, enfin, l'autre, il est pas, ouais, parce que l'autre, il est pas que bon sur le ring. C'est quelqu'un de bien aussi vraiment dans la vie. Et le gars, en 2011, il était un des plus impliqués dans le sauvetage des victimes de la catastrophe de Fukushima. Voilà, et on l'a même aperçu en train de pioncer dans sa voiture et tout ça, tellement il faisait des allers-retours entre Fukushima et là où il habitait. Autant vous dire que c'était pas à côté. Ouais, je me doute. Et sinon, non, franchement, très content d'avoir revu un match de Sabu, ça faisait très longtemps. Ouais. Et puis, vas-y, je vais te laisser le chinois avec ton j'ai envie de pioncer, moi. Donne ton avis rapide. Ouais. Écoute, ce match n'est... Bon, allez, je vais être honnête, ce match, c'est pas l'un des meilleurs que j'ai vu. Ça, c'est sûr. Ni même l'un des meilleurs des 4 protagonistes que j'ai vu. Toutefois, comme je l'ai dit, ce match est une sorte de match pionnier de ce qui se fait aujourd'hui dans les Spotfest, bien rythmé, bien construit et tout ça. J'ai parlé des Young Bucks, mais je peux aussi parler des Private Party. Et je veux dire, même à la WWE, ils faisaient beaucoup de ce genre de match, notamment du côté d'NXT lors de la très regrettée époque Black and Gold. Ouais, et il y avait aussi les Hardys qui faisaient ça souvent, enfin ce genre de match. Ouais, les Hardys. Ouais, il y avait les Hardys, il y avait même Edge et Christian au final. Hein. Les Dudley, ils faisaient ça aussi. Ouais. Ouais, je veux dire, c'est pour ça que le trio, il avait super bien marché dans un ladder match. Parce que ils étaient 3 équipes, Edge, Christian, les Hardy et les Dudley, qui étaient dans ce style-là. C'est-à-dire qu'ils savaient un des styles. C'était un des styles les plus appréciés, si ce n'est toujours l'un des styles les plus appréciés. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est quand même très très banalisé et tout il a perdu en saveur. Ça, en fait. On va dire, ça a rendu ce style de match aujourd'hui assez chiant, on va dire. Ouais, il a perdu en saveur à cause de ça, justement, la banalisation, ça fait perdre. Même là, moi, ce match, je l'ai déjà vu 3 fois. Ouais, je suis désolé. Je vais faire mon vieux râleur, mon vieux réac. Même ce match-là, je l'ai vu 3 fois. Je suis absolument pas autant enjaillé que la première fois que je l'ai vu. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était dans les années mi-2010, on va dire. Ouais, je crois que c'était en 2015.
Voilà, que la première fois que je l'ai vu. Et j'étais comme un dingue et tout ça. Je découvrais, on va dire, petit à petit le catch indépendant. Mais aujourd'hui, c'est quelque part triste. Le business a été détruit à l'image du. Le business de ce genre de match a été détruit à l'image de l'autobiographie des Bucks qui est toujours en vente sur Amazon. Ce que je peux comprendre. Ouais, non, mais les Bucks, malheureusement, enfin, c'est pas entièrement de leur faute. Je veux dire, eux, ils ont fait un truc qui marche. C'est pas de leur faute si tout le monde copie derrière, tu vois. Oui, alors du Ouais, coup, enfin, c'est pas tellement de leur faute. Comment dire, les Bucks, ils ont là-dessus, ils ont quand même pas mal appelé à faire le même genre de match. C'est vrai. alors je remercie Lionel, je remercie le Chinois parce que là, honnêtement, vous l'entendez à nos voix, on est complètement défoncé. On n'a qu'une seule Complètement. chose envie, c'est d'aller tous dormir. Je remercie encore une fois le Chinois, je remercie Lionel et puis bah moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut Lionel, salut Chinois. Bye. Ciao.